Salut et bienvenue dans ce nouveau vlog qui est dédié à la pêche en rivière. Alors je suis venu pêcher le barbeau aujourd'hui, mais c'est un autre moustachu qui a répondu pour l'instant sur le coup. Donc voilà, superbe silure, énorme. À la rivière c'est vraiment chouette parce qu'on a toujours des surprises. Allez, je le mets dans la bourriche et on continue. Aujourd'hui je suis venu en rivière sur un poste que je connais pas du tout, c'est la première fois que je pêche ici. Je connais un petit peu la rivière par contre. Je suis venu chercher des barbeaux, alors ça me semblait être vraiment un très bon coin parce qu'on a une chaussée ici un peu éboulée mais qui joue quand même son rôle pour oxygéner la rivière. Là ici tout le sol c'est des galets, du gravier, c'est vraiment un habitat qu'affectionnent les barbeaux. Et donc j'avais vu ici en face, le courant principal, alors c'est toujours ce que je recherche pendant la belle saison parce que c'est l'endroit où l'eau est la plus oxygénée, la plus fraîche. C'est aussi l'endroit où normalement il y a un chenal creusé et l'endroit le plus profond de la rivière. Je trouve que je ne peux pas trop le pêcher en amont au pied de la chaussée. Et ce qui m'intéressait c'était justement de trouver ce calme juste devant une plage de galets. Donc je pêche pile poil face à moi, à environ, je pense que je suis bien à 60 mètres, j'ai pas mesuré. Je pensais vraiment pouvoir toucher des barbeaux sur ce poste. Alors il se trouve qu'il n'y a pas de... Pour l'instant j'ai pas pris de barbeaux, mais je fais des très grosses brèmes et j'ai attrapé un gros silure aussi. Donc finalement on va se contenter de ça, c'est pas si mal, c'est quand même une bonne pêche. Donc je viens de casser mon montage, donc je vais refaire vite fait. J'utilise ici en rivière donc la plupart du temps un montage coulissant. Donc j'ai fabriqué des petits liens qui sont en fait comme des potences coulissantes mais plus adaptées à la rivière, donc avec une grosse perle et un lien plus solide. Ensuite je place alors soit un stop, soit autre chose. Voilà, donc là j'ai des petites perles en caoutchouc que je vais utiliser pour stopper donc le coulissement de la perle. Voilà, donc j'ai un montage coulissant à l'infini, une petite perle pour le stop. Ensuite je vais placer au bout un émerillon qui me permet de changer rapidement de bas de ligne. Donc là j'ai pris un modèle assez gros parce que on l'a vu, on peut avoir des gros poissons, des accros, des choses comme ça. Et puis comme je pêche assez loin aussi, c'est inutile de faire trop dans la finesse. Donc je commence par attacher mon émerillon en gardant un brin mort suffisamment long pour ensuite fabriquer ma torsade. Donc là je fais l'équivalent d'un nœud de cuillère pour fixer mon émerillon. Une fois que j'ai fait ça, je prends mes deux brins et je commence ma torsade. Donc toujours pareil, en faisant rouler le nylon entre mes doigts. Donc là c'est encore plus facile parce que j'ai du nylon en 30 centièmes en tête de ligne. J'ai mis quelque chose d'assez solide, justement parce que voilà, aujourd'hui il y a des beaux poissons sur le coup, il y a des accros, il y a des obstacles, et le sol est en gravier, en galet, donc de l'abrasion aussi. Donc on ne lésine pas, on prend du 30 centièmes, voilà. Donc le montage est terminé, je vais attacher mon feeder. Donc là c'est un window de 40 grammes que je vais mettre.
Donc le window feeder me permet en fait d'amener sur le coup, déjà de lancer assez loin parce que là je pêche à environ 60 mètres du bord, avec beaucoup de précision, et me permet d'amener beaucoup d'èches sur le coup et très peu d'amorce. Et je trouve qu'en rivière, il vaut mieux éviter de mettre trop d'amorce. Donc c'est vraiment le feeder parfait. Pour le bas de ligne, j'ai ici des hameçons que j'ai montés sur du fluorocarbone en 18 centièmes de 1 mètre de long. Oh là là, qu'est-ce que j'ai attelé là. Ça n'a pas l'air très vif, ça part dans le courant. Il faut absolument que je la fasse remonter, je sais pas ce que c'est, mais ça continue à descendre le courant. Pas qu'il soit une carte quand même. Ça continue à descendre le courant très vite. Ça c'est un gros poisson. Il faut vraiment que je stoppe là. Alors à moins que ce soit une brème qui ait été harponnée. Ah, c'est décroché. C'était sûrement un poisson qui était harponné. Ah, j'ai l'impression que plus les heures avancent, moins les poissons répondent présent. Bon, c'est pas grave, je vais vous parler du matériel que j'ai utilisé aujourd'hui. Donc voilà, sur ce poste, comme je vous disais, il y a vraiment ce fil de courant qui est au loin et que je voulais attraper pour pêcher, pour construire mon coup. Donc pour ça, j'ai utilisé les nouvelles cannes Aventus en 13 pieds. Donc c'est les distance feeder. Donc vous voyez, c'est une canne qui a une longue poignée, qui a des gros anneaux, qui permet vraiment de lancer très loin avec précision. J'ai un moulinet toujours, donc le cast IZM de chez Daiwa, que j'ai rempli en nylon de 21 centièmes. Donc pourquoi aussi fin? C'est tout simplement pour pouvoir gagner en distance et en précision. Donc le nylon plus fin, la ligne plus fine, passe mieux à travers les anneaux et se lance plus facilement. C'est vrai que c'est un nylon qui est même trop fin pour faire les brèmes que j'ai attrapées, ou même pouvoir sortir ce gros silure, hein, ou même si j'avais dû attraper des barbeaux. Donc ce que je fais, c'est que j'ai réalisé une tête de ligne en 30 centièmes. Voilà, donc 30 centièmes c'est assez épais, mais c'est quand même un nylon qui me permet aussi d'éviter les accros, d'éviter un petit peu toute l'abrasion qu'il y a sur ce banc de galets. Et ça me permet d'avoir un montage qui pêche parfaitement pendant plusieurs heures. Je vais vous parler de quelque chose de très important, ce sont les èches. Alors aujourd'hui, pour cette pêche en rivière, j'ai prévu un petit peu d'amorce, alors vraiment très peu. Donc, ce que j'ai fait un mix sucré-salé, c'est-à-dire à base de farine de poisson et d'une amorce plus classique. Donc j'ai mélangé la moitié d'un paquet de Mainline Margin Mix, donc il y a une amorce à base de farine de poisson avec des grosses particules, que j'ai mélangé ensuite avec de la River Black de Sansas. Donc ça donne un mélange 50-50, sachant que j'en ai utilisé très peu. J'ai prévu ensuite des asticots, donc la boîte était pleine, hein, quand je suis arrivé, j'en ai mis pas mal sur le coup. Et donc ça c'est vraiment une èche dont il ne faut absolument pas se passer
quand on va pêcher en rivière. Donc je l'ai utilisé à l'hameçon. Ce que ça m'a rapporté surtout, ce sont des petits poissons, mais c'était quand même pas mal au départ pour lancer le coup. Ensuite, ce mélange de pelé, de chènevis et de maïs. Donc là, j'ai mis assez peu de maïs dans ce mélange, dans mes feeders. Comme ça, en fait, le maïs que je mettais à l'hameçon était encore plus visible et encore plus prenant. Donc ça, c'était important parce que du coup, j'ai pris toutes mes brèmes au maïs. Ensuite, j'avais des gros lombrics. Donc les gros vers, donc on le sait, c'est un appât qui est prisé par les barbeaux. Bon, il se trouve que là il n'y avait pas de barbeaux, donc j'ai pris mon silure, je l'ai pris au vers, j'ai pris les perches avec les vers aussi. Donc c'est important d'avoir un panel d'èches différent parce qu'on voit bien que là j'ai pas pris de brème avec les gros lombrics, ça c'est étonnant, mais du coup voilà, d'avoir plusieurs types d'èches. Ça permet vraiment de sauver sa pêche et de faire tourner aussi, quand on n'a plus de touche, de mettre une neige différente pour voir si on peut prendre des poissons différents. Puis des èches végétales, végétales avec le maïs, animales avec les asticots et les vers, voilà, que des choses très simples, mais c'est terriblement efficace. Voilà. Et ce que je voulais vous montrer, c'est la manière dont je remplis mon window feeder. Donc je commence par mettre une bonne dose d'asticots à l'intérieur. Je complète avec mon mélange de graines et de pelé et un petit peu d'amorce pour refermer la fenêtre. Voilà, le window est prêt, j'ai plus qu'à lancer sur le coup. La fin de ce nouvel épisode, cette pêche en rivière, voilà, avec des belles brèmes, de très grosses brèmes même, celle-ci est énorme, c'est des superbes poissons, vraiment très très beaux. Moi, j'étais venu chercher des barbeaux aujourd'hui, ça n'a pas marché, c'est un autre moustachu qui est venu, un sacré moustachu quand même. Grosse silure, voilà. Bon, ça c'était pour la partie un peu amusante. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce nouvel épisode en rivière des vlogs vous a plu. Si vous voulez être informé des prochaines sorties vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le lien. Et puis suivez-moi aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Il se passe plein de choses. Et je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode des vlogs de pêchefeeder.com. Allez, je remets tout le monde à l'eau. C'est parti.